L'iPhone 17 Pro ne fait peut-être pas autant parler de lui que l'iPhone 17R, pourtant annoncé, mais les fans d'Apple et les passionnés de technologie ont de nombreuses raisons d'être enthousiastes à propos de la version Pro. Comme toujours, Apple devrait doter son téléphone haut de gamme de nouvelles fonctionnalités, d'un intérieur amélioré et d'un design élégant. Au vu des fuites et des rumeurs jusqu'à présent, faisons le point sur ce que nous savons de l'iPhone 17 Pro. Commençons par le calendrier de lancement prévu. Apple dévoile généralement ses iPhones début septembre, et cette année ne devrait pas faire exception. Des sources fiables comme Mark Gurman évoquent un lancement possible entre le 8 et le 12 septembre. Si la date semble quasiment certaine, le prix de l'iPhone 17 Pro est une autre paire de manches. Apple facture actuellement $999 pour l'iPhone 16 Pro, mais certaines sources suggèrent que le nouveau modèle pourrait être plus cher. Les tensions commerciales et les menaces de droits de douane, notamment liées à la fabrication en Chine, pourraient également influencer le prix final. Il faudra attendre les nouvelles officielles à ce sujet. Parlons maintenant du design. L'iPhone 17 Pro pourrait bénéficier d'une refonte notable, notamment à l'arrière. Le système photo passe du bloc photo carré habituel à un ensemble horizontal plus large sur le haut du dos. Ce nouveau design a suscité des comparaisons avec la barre de caméra du Google Pixel 9. Des images et maquettes fuitées ont déjà montré ce nouveau design, et Apple semble également abaisser légèrement la position de son logo pour équilibrer le design. Des polémiques ont eu lieu concernant les matériaux utilisés pour le cadre. Apple utilise actuellement du titane pour ses modèles Pro, mais certaines fuites suggèrent que l'entreprise pourrait passer à l'aluminium pour l'iPhone 17 Pro. Cependant, d'autres rapports indiquent qu'Apple conserverait le titane. Une chose est sûre, le design sera raffiné et familier, mais suffisamment différent pour attirer l'attention. Quant à l'écran, ne vous attendez pas à des changements majeurs. L'iPhone 17 Pro conservera probablement un écran de 6,3 pouces, comme l'année dernière. Apple explorerait également un nouveau matériau d'écran appelé T à faible diélectrique pour améliorer l'efficacité et la durabilité. Mais des rapports récents suggèrent que ce matériau pourrait ne pas être intégré à l'iPhone 17 Pro. Les options de couleurs restent floues, mais une première rumeur évoque un nouveau bleu ciel pour l'iPhone 17 Pro, similaire à la palette de couleurs du MacBook Air M4. Ce serait un tournant pour la gamme, si cela se concrétise. Côté appareil photo, Apple pourrait enfin finaliser la transition vers un capteur photo arrière de 48 mégapixels. L'iPhone 17 Pro devrait remplacer le téléobjectif de 12 mégapixels par un de 48 mégapixels. Cependant, ce nouvel objectif ne pourrait prendre en charge qu'un zoom optique 3,5x, légèrement inférieur au zoom 5x de l'iPhone 16 Pro. Tous les modèles d'iPhone 17 devraient être équipés d'un appareil photo selfie amélioré de 24 mégapixels, doublant la résolution par rapport aux 12 mégapixels précédents. Une nouvelle fonctionnalité intéressante qui pourrait faire ses débuts avec l'iPhone 17 Pro est le double enregistrement vidéo. Cela signifie que les utilisateurs peuvent enregistrer simultanément avec les caméras avant et arrière. Cela pourrait être idéal pour le vlogging ou pour partager les deux points de vue lors d'un appel FaceTime. Sous le capot, l'iPhone 17 Pro devrait être équipé de la puce A19 Pro. Cette puce sera construite selon un procédé de gravure à 3 nanomètres de nouvelle génération et devrait améliorer les performances et l'efficacité. Si des rumeurs évoquaient auparavant une puce à 2 nanomètres, il semble désormais que cela ne se produira pas avant la série iPhone 18. L'iPhone 17 Pro devrait également embarquer 12 gigaoctets de RAM, contre 8 gigaoctets pour le modèle précédent. Cette mémoire supplémentaire permettra de prendre en charge un plus grand nombre de fonctionnalités d'IA. Pour mieux contrôler la chaleur, Apple travaillerait à l'ajout d'un refroidissement par chambre à vapeur à l'iPhone 17 Pro. Une image fuitée de la chambre à vapeur renforce cette rumeur. Ce serait une amélioration bienvenue, notamment pour les utilisateurs qui poussent leur téléphone à l'extrême pour les jeux ou les longues sessions vidéo. Côté batterie, on ne sait pas encore si elle sera plus grande, mais grâce à la nouvelle puce et à une meilleure efficacité énergétique,
Les utilisateurs peuvent s'attendre à une meilleure autonomie. Les vitesses de charge pourraient également être améliorées. Des rumeurs suggèrent que la charge filaire pourrait passer de 20 watts à 35 watts. C'est encore moins que les 45 watts de certains téléphones Android phares comme le Galaxy S25 Ultra. Mais c'est une amélioration bienvenue pour Apple. La charge sans fil devrait également gagner en rapidité avec la mise à niveau vers la norme CHA2. Enfin, l'iPhone 17 Pro sera lancé avec iOS 17. Cette version arborera un nouveau design en verre liquide inspiré de Visionos. Elle inclura également de nouvelles fonctionnalités comme la traduction en direct des appels et des SMS, un meilleur filtrage des appels et une intelligence visuelle optimisée par l'intelligence artificielle. Une nouvelle application de jeu centralisera également votre expérience de jeu mobile. En résumé, l'iPhone 17 Pro s'annonce comme un autre modèle pro performant d'Apple. Du nouveau design de l'appareil photo au téléobjectif 48 mégapixels, en passant par la puce A19 Pro, le refroidissement par évaporation et le nouveau design iOS 17, il est clair qu'Apple cherche à différencier ses modèles pro. Que les rumeurs de prix soient fondées ou non, l'iPhone 17 Pro semble être une mise à niveau significative à considérer lors de son lancement en septembre. C'est tout pour aujourd'hui sur la chaîne Android+. À bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.